Chers internautes de Congolo Collé, aujourd'hui la rédaction des Congolo Collé s'est apaisantie sur la pensée de Monsieur Bokomba Kassakassa qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons tiré un extrait dans son ouvrage Réforme, Révolution et Indépendance pour un Congo meilleur. Sa pensée dit la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit commencer par la gestion du temps. La population a réagi par rapport à cette pensée qui est, j'avais dit tantôt, de messieurs Bokomba Kassakassa. Suivez. Monsieur. Bonjour madame. Je viens vous parler d'un monsieur qui s'appelle Bokomba Kassakassa. Il est établi au Grand-Duché des Luxembourg. Il parle de la gestion du temps à la page 170 de son ouvrage Réforme, Révolution et Indépendance pour un Congo meilleur. Il a dit, nous on a l'habitude de dire Nakoya, heure Moko. Bokomba déplore cette mentalité qui les pousse à dire que la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit toujours commencer par la gestion du temps. Comment est-ce que vous pouvez développer sa pensée? De prime abord, je dis il a raison. Il a raison parce qu'on dit le temps c'est de l'argent. Nous avons des téléphones, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous téléphonons? Les unités que nous achetons, le temps que nous communiquons avec les autres, c'est bien chronométré, n'est-ce pas? C'est ça le temps. Lorsque vous êtes au travail, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 heures de travail et non 8 heures au travail, c'est le temps. Lorsque partout au monde, les gens sont en train de se débattre pour réduire l'âge de la retraite, 62 ans, 63 ans, 55 ans, c'est quoi? C'est le temps. Donc le temps c'est de l'argent. Lorsque les élections présidentielles, lorsque les gens sont en train de modifier la constitution, 5 ans, 2, 3 fois, c'est quoi? C'est le temps. Donc en grosso modo il a raison. Si vous gérez bien votre temps, vous avez un bonus. Un temps très mal géré, vous n'avez absolument rien. Lorsque on vous dit à l'aéroport que les vols à 7 heures, vous arrivez à 7h05, qu'est-ce que vous aurez? Une déception. C'est toujours le temps. Lorsqu'on vous dit arriver à l'arrêt du bus, surtout dans les pays développés, le temps est bien précis. On vous dit à l'arrêt du bus, vous devez arriver à 5h. Vous arrivez à 5h30. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez très mal géré votre temps. Lorsque vous arrivez avant l'heure, qu'est-ce que vous faites? Vous avez très mal géré votre temps et vous épuisez votre énergie. Lorsque vous épuisez votre énergie, pour les récupérer, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut faire sortir l'argent. Donc c'est ça. Il a raison. Merci beaucoup. Que pensez-vous de la citation ou de la réflexion de M. Bokomba qui dit que la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit toujours commencer par la gestion du temps? Je crois que ce compatriote a totalement raison, puisqu'en fait aujourd'hui, même Dieu en créant le monde, il a chronométré sur 7 jours de la création. Donc la bonne gestion du temps donne un avantage sur tous les événements. Moi, je crois que si aujourd'hui le Congo, dans sa dimension réelle aujourd'hui, et dans sa gestion politique, administrative, financière, si tout le monde avait respecté les temps, les choses pouvaient aller de l'avant. Puisque quand vous allez dans les institutions publiques, 9h, 10h, les gens ne sont pas encore là. Donc nous perdons au moins plus de 2 ou 3 heures par jour du temps de travail. Et là, la productivité en pâtit. Moi, je crois aujourd'hui que nous devons réformer nos mentalités de façon à ce que tout le monde soit à temps au travail. Moi, personnellement, je me donne une discipline de me réveiller chaque jour à 3 heures du matin. Je ne commence à travailler que la nuit. Et je gagne 3 heures sur le temps de la journée.
Et le reste de la journée, je l'ai fait normalement comme tout Congolais en fait. Je ne suis pas parfait pour dire que j'arrive partout à temps, mais je m'arrange à ce que le travail de réflexion que j'ai fait, je l'ai fait toujours en tant que syndicaliste la nuit. Et à 3 heures du matin, je suis debout pour commencer ma journée. Et, selon vous, le respect ou la gestion du temps doit être respecté dans quel domaine exactement de la vie? Écoutez, madame la journaliste, c'est à tous les domaines de la vie nationale. Du premier citoyen au dernier, tout le monde doit respecter le temps. Puisqu'en fait, si nous respectons le temps, nous respecterons les programmes que nous nous donnons. Et ce que nous allons exécuter se conformera au temps que nous avons pris. Donc, nous avons eu des programmes dans ces pays qui n'ont pas marché à cause de la mauvaise utilisation du temps. On n'est pas ministre pour rester chez soi et venir à 10 heures au travail. Tout le monde doit être à 7 heures. Si c'est 7 heures, c'est tout le monde, du premier au dernier citoyen. Monsieur, Oui, bonjour madame. Monsieur, nous parlons d'un compatriote, Bokomba Kasakasa, qui vit au Grand-Duché de Luxembourg, qui parle, qui pense, qui a réfléchi et qui a dit la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit toujours commencer par la gestion du temps. Qu'en pensez-vous? Oui, je dirais que cette pensée est exacte. Et les compatriotes ont parfaitement raison. Puisque les temps, même les Anglais ont dit « time is money ». Donc l'homme doit chercher à bien gérer son temps. Puisque si tu gères mal le temps, vous allez rater beaucoup de choses. Mais si vous gérez bien le temps, vous serez vraiment bénéficiaire de beaucoup de choses. Puisque le temps doit être bien géré et bien réparti. On n'a pas plus de temps que ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné 24 heures par jour. Et l'homme doit savoir comment s'organiser pour bien gérer les temps. Il va gérer les temps pour savoir que à partir de 18 heures, il ne saura pas travailler, il va dormir. Alors, le temps qui lui permet de travailler, il va vraiment chercher à capitaliser les temps pour ne pas regretter. Puisqu'on est aujourd'hui, on grandit, on se marie et on doit mourir. Et dans les programmes, l'homme n'aimait pas la mort. Puisque la mort vient quand elle veut et retire la personne. Mais l'homme, pendant la période de vie, elle doit chercher à capitaliser les temps, à faire le maximum possible pour bien gérer son temps et gagner de l'argent. Même l'argent, madame, ceux qui ont l'argent ont géré bien leur temps pour qu'aujourd'hui on parle d'eux. Et d'autres ont mal géré les temps, sachant qu'ils ont toujours l'argent avec eux et dorment sur leur oreiller. Et les temps, on dit, le temps perdu ne revient plus. Quand tu perds le temps, et ça va pour des bons. C'est ça, donc, les compatriotes ont pratiquement raison dans sa déclaration, dans sa façon de penser. Vraiment, je lui donne raison. Mais selon vous, la gestion du temps doit être respectée exactement dans quel domaine de la vie précisément? Oui, madame, je vous dirais que c'est dans tous les domaines sans exception. Dans tous les domaines. Même celui qui travaille au ménage, celui qui est au sommet de l'État, donc dans des bureaux, dans tous les domaines, les gens de la fonction publique doivent respecter aussi les temps, arriver au bureau à temps, faire vraiment comme cela est prévu par la loi, 8 heures du travail, pas 8 heures au travail. Tu dois vraiment travailler. C'est vraiment dans tous les temps, dans tous les domaines, madame. Mais je vous vois avec une Bible, je ne sais pas si vous êtes pasteur, mais l'on remarque dans des églises, les fidèles étaient déjà à l'heure et le pasteur arrive en retard. Ça vous arrive aussi? Bon, les pasteurs souvent n'arrivent pas en retard. Qu'est-ce qui fait que le pasteur entre en retard? Souvent, nous attendons les fidèles. Le pasteur a préparé un repas et voulons que tout enfant puisse manger à son goût pour la croissance. Alors, il y a le service de protocole qui est en communication avec le pasteur qui est au bureau. Le pasteur attend
qui soit appelé par les services de protocole pour dire que non, le quorum est éteint, pour que le peuple de Dieu puisse bien manger et bénéficier de ce que le pasteur a préparé. En parlant, on peut dire que le temps aussi est mal géré, même à l'église. Oui, le temps est aussi mal géré, même dans l'église. C'est là, c'est pas que la faute incombe au pasteur ou à qui que ce soit. Il y a d'autres personnes qui viennent en retard. Voilà, la ville est tellement grande, il y a des embouteillages, des gens qui doivent prendre les transports et arrivent un peu en retard. Et c'est ce qui fait que quand nous disons que le culte commence à 7h30 pour terminer à 10h, les gens viennent à 8h. Et là, nous commençons légèrement en retard et au lieu de terminer aussi comme prévu, nous cherchons aussi à récupérer le temps. C'est vraiment aussi mal géré, je dirais. Monsieur, Bonjour madame. Monsieur, nous posons cette question par rapport à la pensée d'un compatriote qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg, qui dit que la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit toujours commencer par la gestion du temps. Qu'en pensez-vous? Merci madame de cette question très pertinente. Vous savez, même les créateurs, il a réparti un jour en 24 heures. Et le monde du travail a réparti le travail pendant 8 heures. Mais quand nous regardons, pour notre cas, le pays, la RDC qui nous concerne, nous ne respectons pas les 8 heures. Est-ce qu'on travaille 8 heures durant ou on met 8 heures au travail? Vous comprenez que quand on met 8 heures au travail, et non 8 heures de travail, nous restons toujours en retard. C'est pourquoi nous avons des problèmes de développement, ça ne décolle pas de sitôt, parce que nous sommes toujours en retard. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on les remet toujours à demain, et ce qui n'est pas bon. Or, quand nous regardons sous d'autres cieux, le travail s'est fait normalement. À partir de 8 heures, ils sont là. Dès qu'il est 16 heures, il a fini, une autre équipe commence, et il y a des cycles comme ça, hein, communément appelés des gonds. Il y a les gonds nocturnes, les gonds diurnes, les gonds vespérales. Ce que moi j'entends par là, les compatriotes ont raison. Dès lors qu'on aura résolu la notion du respect du temps, on résoudra beaucoup de choses. C'est comme les rendez-vous ici à Kinshasa. Ces derniers temps, ça se cache derrière les bouchons. On dira non, si je suis venu en retard, c'est parce qu'il y avait des bouchons sur la chaussée. Mais non, c'est pas ça. On peut se réveiller. Par exemple, si on sait qu'on a un rendez-vous à 8h30, on peut se réveiller à 5h, on prend son bain, et à 6h30, on est déjà en route, de façon qu'on arrive à 8h, 8h20, et on est aux alentours. Dès qu'il est 8h30, on se présente devant le monsieur ou la dame qui a fixé rendez-vous. Parce que l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ont raté des rendez-vous, qui ont raté... je vais donner, parce que moi je suis chrétien, je vais donner un exemple de la Bible. Vous savez, il avait été dit à ces 10 vierges que non, à minuit, l'époux va venir. Mais elles ont semblé s'endormir et à leur H, l'époux s'est amené. Mais quand les autres se sont réveillés, ils sont d'abord allés chercher de l'huile, ils sont revenus en retard, la porte était déjà fermée. Donc, ayons la notion, ayons le respect du temps. Cette notion-là, elle est trop capitale parce que dès lors qu'on se mettra à travailler 8 heures durant comme l'Organisation internationale du travail le stipule, je crois que nous aurons récupéré un grand retard et que nous aurions aussi avancé, même d'un tout petit pas, vers le développement. Bonjour, maman. Monsieur, nous posons la question de savoir parce qu'un monsieur, un compatriote qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg, dans sa pensée, il dit la meilleure gestion d'un pays, tout comme celle de n'importe quelle entreprise, doit toujours commencer par la gestion du temps. Partagez-vous son point de vue? Oui, je partage son point de vue. Et puis, le point de vue est vraiment très réel parce que nous sommes aussi dans des entreprises. Cela veut dire même la législation du travail nous recommande que le temps doit être bien géré. À ce moment, toute la gestion doit aussi bien marcher. Dans le sens que vous allez remarquer quelque part, on calcule aussi les heures supplémentaires. On dit que le travail commence de 7h30,
tout au plus tard 17h. Au cas où vous dépassez 17h, 17h30, on commence déjà à calculer les heures. Ça veut dire que l'organisation commence d'abord par le temps. L'homme doit d'abord bien gérer son temps pour aussi gérer bien sa vie, gérer aussi la société, gérer aussi les individus qui sont dans ton institution. En principe, le point de vue est vraiment dans les bons. Et selon vous, dans quel domaine exactement de la vie, la gestion du temps doit être respectée? Dans tous les domaines. Selon moi, vraiment dans tous les domaines. Parce que si nous prenons par exemple dans le domaine de la comptabilité, il y a même le système qu'on dit non, les rapports doivent être à temps, à jour. Cela veut dire il y a même ce qu'on demande, les rapports quinzaine et les rapports de fin de mois. Cela veut dire que dans tous les domaines, quels que soient les domaines économiques, politiques, tout. Si je prends l'exemple, même dans les paiements des agents, au cas où vous respectez les normes, les contrats signés, donc à chaque fin du mois, que cet agent puisse avoir son argent. C'est-à-dire qu'il y aura toute facilité et l'agent va travailler calmement, sans problème. Monsieur Microbaladeur, cette pensée est tirée à la 170e page de l'ouvrage Réforme, Révolution et Indépendance pour un Congo meilleur. Et oui, nous affirmons que le temps est un facteur très important pour le développement d'un pays. Je vous retrouve pour les comptes d'un autre reportage. Merci à Starling Mbewa derrière la caméra. À la prochaine.